février qui vient de s'achever. Encore élevé ta voix de dire Seigneur, je viens devant toi. Pardonne-moi parce qu'il est miséricordieux. C'est celui qui pardonne. Si l'homme arrive à pardonner, parce que l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Sans Dieu, personne ne peut pardonner. Et c'est pourquoi je veux que tu élèves ta voix. Que tu dis Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis fautif. Sois reconnaissant devant ce Dieu-là. Prions au nom de Jésus.
Habakkuk, le chapitre 3 et le dernier verset, le verset 19. Si vous êtes là, je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux de biche et me fait cheminer sur mes lieux élevés. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir donné le souffle depuis ce matin. Et nous remercions aussi l'aumônerie universitaire pour nous avoir accordé la grâce de nous tenir devant vous pour partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. Lorsque j'ai été informée que je veux prêcher aujourd'hui, je ne savais pas trop sur quoi je veux parler. Jusqu'à la semaine passée, un dimanche, j'étais en train de faire la modération à la maison, dans notre culte de famille, et subitement les versets me venaient à l'esprit. C'est depuis que je commençais à mûrir et j'ai constitué les sujets pour lesquels nous allons, les sujets pour lesquels je vais partager avec vous. Lorsque vous lisez les livres d'Habakkuk, précisément le 3e chapitre du livre d'Habakkuk, vous allez voir comment est-ce que Habakkuk est en train de parler du Seigneur. Il est en train de montrer la grandeur du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur arrive? Comment est-ce que le Seigneur est en train de venir pour lui délivrer de ses ennemis, pour lui délivrer des personnes qui l'oppressaient. Lorsque je reviens dans le verset 17, dans le verset 18, disons, mais moi c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir, j'exalterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. Dès les premiers versets, Habakkuk est en train de montrer la grandeur de Dieu. Habakkuk est en train de magnifier le Seigneur. Tout simplement parce qu'il a connu des moments difficiles. Pendant ces moments difficiles, il a vu le Seigneur venir auprès de lui. Il a vu le Seigneur venir à son rescousse. C'est pour cela qu'à la fin, Habakkuk dit, le Seigneur éternel, c'est lui ma force. Nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes dérangés par plusieurs maux. Nous sommes dérangés par des situations qui nous compliquent la vie. Vous vous réveillez un bon matin, vous retrouvez que vous n'avez rien à manger. Et que vous devez aussi venir à l'université, vous n'avez pas de transport à la maison. Mais dans tout ça, Habakkuk dit, c'est l'Éternel, le Seigneur, qui est ma force. Peu importe les tribulations, peu importe ce que le diable est en train d'arranger, les plans pour nuire à la vie d'un chrétien, pour nuire à la vie d'un enfant de Dieu, Habakkuk nous rassure en nous disant que le Seigneur éternel, c'est lui sa force. Nous pouvons dire que nous allons surmonter, nous sommes humains. Non, c'est juste une crise, c'est juste une famine. Mais derrière quoi? Derrière cette persévérance que tu as, il y a un Dieu qui agit. Et lorsque vous mettez votre confiance à l'Éternel, il agit. C'est pour cela qu'Habakkuk dit que le Seigneur éternel, c'est lui qui est ma force. Peu importe, actuellement nous sommes en train de pleurer. Il y a certaines personnes qui manquent de frais. Dans 15 jours, c'est l'examen. On s'est dit comment je veux faire. Mais derrière cette situation, on crie haut et fort en disant que le Seigneur éternel, c'est lui qui est ma force. Il n'est pas seulement ta force dans les batailles. Il n'est pas seulement ta force lorsque la nuit tu ne dors pas. Mais il est aussi ta force lorsque tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Un peu plus loin, Habakkuk dit, il me fait monter sur mes lieux élevés. Lorsque c'est l'Éternel, le Seigneur qui est ta force, il va t'amener plus loin que tu n'oserais imaginer. Parce que derrière le combat, parce que derrière les souffrances, parce que derrière les situations difficiles, il y a un Dieu qui est ta force. Lorsque tu fais de l'Éternel, lorsque tu
Seigneur qui est ma force, il va te faire monter dans tes lieux élevés. Quels sont tes lieux élevés? Tes lieux élevés, ce sont ces rêves. C'est ce que tu rêves de devenir. C'est là où le Seigneur rêve à t'amener, là où est ta destinée. C'est là où, c'est ce qu'on appelle tes lieux élevés. J'ouvre une brèche. Aujourd'hui, malencontreusement, je devais aussi prêcher le jour du vote. Aujourd'hui, nous allons élire un cordon pour les étudiants. Entre les deux, moi je ne sais pas qui pourrait passer, mais la grâce de Dieu serait sur chacun. Mais que la chance, que la grâce qui serait sur l'autre ne soit pas un sujet de haine. La grâce qui serait sur l'un ne puisse pas être un sujet de haine pour l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre qui est élu, c'est parmi ces lieux élevés. Toi aussi, tu as tes lieux élevés. Ça veut dire que quand Habakkuk dit, il me fait monter sur mes yeux élevés, mes yeux élevés, ça veut dire qu'il parle de la destinée de tout un chacun. Ça veut dire qu'il y a moi, il y a un pronom possessif qui est du moi. Ça veut dire que lorsque mon frère ou ma soeur, l'Éternel va lui faire monter sur ses lieux élevés, je ne serai pas je ne veux pas avoir une haine envers lui, je ne serai pas jaloux, je n'aurai pas comment on appelle, je n'aurai pas ce cœur dur, ok, pour haïr quelqu'un parce que l'Éternel lui a fait monter dans ses lieux élevés. Parce que moi aussi j'ai mes lieux élevés. Si aujourd'hui moi François, je suis dans le bureau où je suis, parce que ça fait partie de mes lieux élevés. Toi aussi l'Éternel est en train de te préparer pour tes lieux élevés. Que les lieux élevés de ton frère ne puissent pas créer une rancune dans ton cœur. Parce que ce sont ces lieux élevés. Amen. C'est pas parce que mon frère est devenu président que je dois avoir la haine envers lui jusqu'à l'empoisonner. Non. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces lieux élevés. L'Éternel te fera monter dans tes yeux élevés. Ce n'est pas mes lieux, mais c'est le tien. Moi aussi l'Éternel me fera monter dans mes lieux élevés. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne veux pas avoir rancune. Nous sommes deux personnes qui postulent pour un poste. Si l'Éternel prend lui donne cette grâce, pourquoi j'aurai de la rancune? Pourquoi je serai frustré? Je ne serai pas frustré. Par contre, je serai heureux. Je serai content de savoir qu'au moins lui, l'Éternel, lui fait monter dans ses lieux élevés. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? L'Éternel, le Seigneur, il est ma force. Comment est-ce que l'Éternel, le Seigneur, sera ta force? Lorsque tu n'es pas dans une relation d'intimité avec Dieu. Ici, nous parlons de l'intimité. Tu veux déclarer que le Seigneur éternel est ta force, mais il faut avoir de l'intimité avec ces dieux. C'est Dieu qui n'est pas ton ami. C'est Dieu, lorsque tu te réveilles le matin, tu ne lui dis même pas bonjour. Comment est-ce que ces dieux seraient ta force? Les dieux, pour déclarer, pour dire que le Seigneur éternel est ma force, il faut faire de ces dieux ton ami intime. Du genre mon meilleur ami. La personne avec qui tu rencontres tout. La personne avec qui tu partages les secrets les plus enfouis de ton cœur. Nous appelons chrétiens. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais c'est quoi un chrétien? C'est quoi un vrai chrétien? Un chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. C'est celui qui a les traits de Christ. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te regardes, est-ce que tu vois le trait de Christ en toi? Comment peux-tu dire que le Seigneur éternel est ta force? Comment vas-tu le dire? Même si Habakkuk l'a dit, parce qu'Habakkuk avait une intimité avec Dieu. Habakkuk avait une relation personnelle avec Dieu. Mais toi, tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Et tu t'es dit, comment vas-tu déclarer que le Seigneur éternel est ta force? Avant d'arriver à déclarer que le Seigneur éternel est ta force, il faut commencer par avoir une intimité avec Dieu. Un vrai chrétien. Être appelé un vrai chrétien. Lorsqu'on te regarde, on voit la bonté en toi. Lorsqu'on te regarde, on voit la compassion. Lorsqu'on te regarde, on voit la
joie. Mais d'autres personnes, ils s'appellent chrétiens. Mais quand tu le regardes, son visage est serré. Comme si tout le problème du monde est sur ses épaules. Mon frère, tu es chrétien. La Bible me dit que la joie du Seigneur est ma joie. Ça veut dire que lorsque l'Éternel est ton ami, ok, il te transmet sa joie. Moi, j'ai vu des couples, il y a un monsieur et une dame, tellement qu'ils ont fait longtemps dans l'intimité, ils commencent même à se ressembler. Lorsque tu fais longtemps, tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu finiras par ressembler à Jésus. Amen. Et c'est là que tu deviendras un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Lorsque tu passes du temps avec Jésus, lorsque tu passes du temps avec ce Dieu, tu vas t'appeler chrétien. Là maintenant tu es fier de te dire que moi je suis chrétien. Mais lorsque tu arrives chez toi, tu rentres au cours, tu rentres chez toi, tu manges, tu sais au moins qu'il faut manger. Et après tu t'endors comme un animal. Et tu te réveilles le matin, tu sors. Tu n'as même pas dit bonsoir à Jésus. Tu n'as même pas dit bonjour à Jésus. Et tu t'appelles ami de Dieu. Tu t'appelles chrétien. Mais non. Non. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. On tisse des relations d'amitié avec Jésus. On tisse des relations d'amitié. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Quand il est mort, nous sommes devenus ses frères. Nous sommes devenus ses sœurs. C'est-à-dire qu'avec mon frère, il y a des choses qu'il connaît de moi, quoi. Des choses qu'on partage. Il n'y a que nous deux qui le savons. Il faut arriver à avoir ce genre de relation avec Jésus. Et à ce moment-là, tu pourrais dire haut et fort que le Seigneur éternel est ma force. Lorsque le Seigneur éternel est en toi, on ressent cette compassion. La compassion. Mais toi, est-ce que tu es compatissant? Est-ce que tu as un cœur compatissant? Tu regardes ton frère dans le malheur et tu l'aides. Est-ce que tu le fais? Lorsque quelqu'un ressemble à Christ, c'est une personne qui a le pardon. Mais malheureusement pour nous, nous ne savons pas pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal, tu prends rancune, tu le gardes dans le cœur. C'est-à-dire que tu nourris la rancune comme si la rancune était une personne qui était en train de nourrir. Tu nourris la rancune jusqu'à avoir des idées mortelles. Comment est-ce qu'un chrétien peut nourrir une rancune? Tu n'es pas chrétien. Lorsqu'on est chrétien, on ne nourrit pas la rancune. Lorsqu'on est chrétien, on ne nourrit pas la haine. Dans le cœur d'un chrétien, il ne peut pas y avoir la haine. Dans le cœur d'un chrétien, il ne peut pas y avoir la rancune. Dans le cœur d'un chrétien, il faut qu'il y ait la compassion et l'amour. L'amour entre nous. J'aime cette chanson dans notre cantique. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, c'est profond. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, est-ce que lorsque tu regardes ton voisin, tu vois la gloire de l'Éternel en lui? Lorsque toi-même, petit Toto, regardes le miroir, est-ce que tu vois la gloire de Dieu en toi? Lorsqu'on entretient une intimité avec Dieu, même sa façon change. Même les gens de l'extérieur commencent à remarquer que tu as changé. Tu as changé parce que l'Éternel est en train de se refléter en toi. Mais lorsque tu ne reflètes pas le Seigneur, tu n'es pas un chrétien. Et tu ne pourrais pas dire que le Seigneur éternel est ma force. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras dire que le Seigneur éternel est ta force lorsque tu vas ancrer dans cette intimité avec Dieu. Cette intimité qui va rendre ton visage joyeux. Cette intimité qui va rendre ton cœur compatissant. Cette intimité qui va enlever l'imbice de la haine en toi. Cette intimité qui va éradiquer la jalousie en toi. C'est vrai. On va dire que Dieu il est jaloux. Mais non, comment tu peux nous prêcher de ne pas avoir la jalousie? Mais Dieu il est jaloux. Il y a des jalousies et jalousies. Il y a des jalousies lorsqu'il nourrit sa jalousie là, après il t'empoisonne. Ça c'est pas la jalousie de Dieu. Dieu n'est pas jaloux comme ça. Lorsque, pour arriver à remercier le Seigneur pour la promotion de ton frère, parce que Dieu lui a fait monter dans ces lieux élevés, il faut avoir un cœur
C'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Dieu. C'est ce cœur dont j'ai besoin que l'Éternel vous donne ce matin. Nous ne pouvons pas nous dire que moi je suis clean. Moi mon cœur là, en tout cas, il est bien. Hein? Nous avons toujours quelque chose en nous. Nous avons toujours quelque chose pour laquelle nous nous reprochons. Je sais que c'est une journée de louange et d'adoration, mais l'Éternel m'a mis à cœur de vous parler de ces sujets. J'aimerais que quelqu'un incline sa tête dans la prière. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, Éternel, je veux avoir une intimité avec toi. Je veux que quelqu'un dise au Seigneur, je veux avoir cette intimité avec toi. Je veux être ton ami. Je veux que quelqu'un dise au Seigneur qu'il a besoin de lui. Je veux que quelqu'un dise au Seigneur qu'il a besoin de lui dans sa vie. Pour que notre relation d'amis
Mais nous allons quand même demander au Seigneur, en ce début de mois, tu veux te voir monter dans tes lieux élevés. Parce que l'Éternel, c'est lui, c'est ta force. Nous allons demander au Seigneur, chacun de nous va demander au Seigneur de le faire monter dans ses lieux élevés. Nous sommes à un début de mois. Que ce mois soit un mois où c'est un mois où l'Éternel va te manifester grandement dans ta vie. Que l'Éternel, le Seigneur, fasse monter tout un chacun de nous dans ses lieux élevés. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que nous avons besoin de ce mois, que nous puissions monter dans nos lieux élevés. Même le premier escalier, nous voulons d'abord commencer. Parce que les lieux sont beaucoup, mais on commence toujours par quelque part. Nous allons dire au Seigneur que nous avons besoin de commencer à ce quelque part là. Nous allons prier le Seigneur et remettre le mois qui commence entre le même Seigneur. C'est un mois où nous allons passer des examens. C'est un mois où nous serons concentrés. Que l'Éternel puisse être notre force, même pendant les examens. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, merci Yahweh pour cette parole de ce matin qui nous interpelle, qui tient notre force. En d'autres termes, nous devons compter sur toi parce que nous nous manquions ce qui est la force. Père, bénis l'instrument que Dieu a utilisé ce matin pour transmettre une parole. Et aide-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique afin que nous puissions vivre ce qu'on nous enseigne, Seigneur. Le reste de notre culte, nous les dédions entre tes bonnes saintes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Le protocole fait circuler les copains. J'invite les autorités de l'université pour communiquer les annonces.
Ok, nous rendons grâce à Dieu. Merci Maman Françoise pour l'exhortation. Je crois qu'elle n'est pas théologienne. Vous avez suivi comment le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Donc vous n'êtes pas les seuls. Il est question de rester au pied de Jésus. Et Jésus va vous former et vous communiquer ce que vous pouvez nourrir le peuple de Dieu. Attendez-vous sur votre tour, chères sœurs, parce que vous allez passer pour la gloire de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup à dire. La journée est tellement surchargée. Après le culte, va suivre un débat contradictoire avec les candidats présidents. Donc, nous n'allons pas sortir, sauf les enseignants qui vont devoir quitter la salle. Mais l'aumônerie sera là parce que c'est lui qui observe, les observateurs. Suivre tout ce qui se passe, du début jusqu'à la fin. Donc, les programmes est comme suit avant de faire la suite. Au niveau de la présidence, nous avons le frère Guillaume Bougoulouamba. Est-ce qu'il est là? Bougoulouamba. Il est en mode concentration. Il devrait être quitte. Jean-Pierre Maloda, il est là? Oui, il est là. À la vice-présidence, nous avons Justin Mabiala, il est là? Lève-toi. Attendez le moment des élections. Vous faites vos bruits là. Ça, c'est l'équipe. Willy Menga. Willy Menga est là. Ok, voilà. Ils sont là. Il y a des candidats au niveau de la présidence. 3 candidats au poste de vice-président. Merci. Vous allez rentrer et on va faire la suite. Le lundi, nous avons distribué les enveloppes. Opération achat clavier. Si vous en avez, vous allez les mettre. Les enveloppes sont encore là. C'est lui qui décide. Ce matin, tu viens de nous dire que tu es notre force. Tu es notre force, c'est pendant que nous sommes épuisés, pendant que nous sommes abattus, abandonnés, délaissés. Nous traversons des moments difficiles et que personne à nos côtés. Nous ne pouvons voir les secours de celui qui nous a créés, de celui qu'on appelle l'ami fidèle. C'est toi, Jésus. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois l'ami des étudiants de l'IAC. Pour que tu donnes la force.
Nous avons besoin de ta force. Parce que nous sommes troublés, nous sommes terrassés, dévastés. Le monde nous secoue. Les gens nous secouent. Les diables veulent nous faire disparaître. Mais nous avons notre secours qui ne manque jamais au moment de détresse. C'est toi le vrai restaurateur. Même là où nous n'avons pas la force, nous avons perdu la force. Remets chacun de nous à sa place. Et nous prions, Seigneur, pour la deuxième partie qui va devoir commencer pour les élections. Nous voulons la paix, rien que la paix, Seigneur. Bénis chacun de nous et bénis ses offrandes. Bénis celui qui est en train de contribuer pour le bon avancement de l'œuvre ici à l'IAC. Que la gloire te revienne des siècles et des siècles. Par ton amour Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous mettre.